C'est pas vrai. Dis-moi que je rêve. T'as laissé Bobby Travis faire un chèque de 50 000 $ pour que Diana Price aille se prélasser sous le soleil des Caraïbes? Ah oui, il fallait l'éloigner à tout prix de New Quay. Par ailleurs, les chansons de Diana Price peuvent représenter un placement très intéressant. Si tu es encore dans le show business quand elle aura fini de les écrire. En plus, Bobby Travis se déplace dans le monde entier. En ce moment, il est au Japon. Ça nous sert à quoi? Négocie un marché de distribution avec Victor. Si on veut combattre la corruption à un niveau international, Bobby peut peut-être nous ouvrir des portes. Oh, ça j'en doute, Vince. Tu sais que notre bureau ne s'est jamais servi de simples citoyens comme cela avant. Qu'est-ce que tu penses qu'il adviendra de Travis et Price une fois cette affaire terminée et qu'ils n'auront plus Vin ni Terranova pour leur tenir la main? La carrière de Bobby et de Diana piétinait. Je leur ai simplement mis le pied à l'étrier. Ils ont plus qu'à se démerder maintenant. Entendu. Bon, on en sait assez sur Twain pour le faire boucler pour fraude fiscale. Et on peut coincer Albert Cushman, le propriétaire de la chaîne Music Bliss, pour les invendus qu'il a essayé de vous faire rembourser. Ouais, mais ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. Isaac est fou furieux parce qu'il a été doublé par le mec avec lequel il montait ses escroqueries. Un escroc avec le sens de l'honneur. En général, il est plutôt du genre réglo. Et ça peut le rendre vulnérable. Alors si on lui colle au basque, on peut arriver au sommet de l'échelle. Ce qui nous conduit à Winston Newquay, le grand maître de ce cirque qui évince toute personne qui refuse de faire ses cas de volonté. Alors je vais le provoquer jusqu'à ce que ça le fasse réagir. Et quand j'aurai réussi... À Tokyo. Jusqu'à jeudi. Envoyer Bobby Travis pour négocier avec Victor, c'est comme si on envoyait un garçon de ferme à la pêche à la baleine. Il faut qu'on parle, Winston. On parlera plus tard. Reviens à 3 heures précises. Qu'est-ce que tu as, Claudia? Je n'ose pas te demander ce que tu as fait à Diana pour qu'elle quitte le pays. Tu le fais bien pour ton plaisir, Claudia. Moi, c'est strictement professionnel. Il m'arrive de le faire par dépit. Mais je croyais que tu passais ton dépit en achetant des voitures à 50 000 $. Ça dépend parfois de mon humeur. Et il m'arrive aussi de dépenser 50 000 $ en manteau de fourrure. Diana n'est plus qu'un souvenir. Elle fait partie du passé. Winston, pourquoi est-ce que nous nous faisons du mal? Tu fais exprès de me rendre jalouse. Et chaque fois, je me venge en dépensant des fortunes en futilité. Et après chaque engueulade, nous nous réconcilions au lit. Tu appelles ça des engueulades. Moi, j'appelle ça un prélude à l'amour. Ça me manque de ne plus être au bureau. Tu préférais venir ici que de jouer au tennis et savourer du Saint-Émilion au club? Je n'ai plus le même plaisir à y aller. Oui, je m'y ennuie à mourir. Au moins lorsque je travaillais ici, je te... Amber et Isaac ont plus de chance. Je pourrais te donner un petit travail à faire. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. C'est de toi que j'ai besoin. On pourrait passer l'étape de la dispute cette fois. C'est une excellente idée. Viens voir, maman. Claudia, j'ai pris mon lait ce matin. Oh, le vilain petit garçon. Allez, viens. C'est ça, viens contre maman. Oh, Winston. Je ne sais plus quoi inventer pour attirer ton attention. Hey Isaac, voilà les projets pour la campagne de lancement de Diana. J'ai donné mon accord. Déjà? Ouais. Tu sais le môme sur qui tu voulais des renseignements? C'est un gosse de la banlieue, fils d'orthodontiste, d'après ce que je sais. Ouais, et si tu veux un bon élément, il n'y a que dans la rue que tu en trouveras un. Ouais, tu dois savoir où t'adresser. C'est ridicule tout ça. Toi et Travis devriez trouver un chanteur avant que Diana ne revienne de la Jamaïque avec ses chansons. Si jamais elle revient. Pour ça, t'as pas à t'inquiéter. Travis écume les clubs pour trouver des talents. Ah, il écume les clubs. Ouais. Ça ne m'étonnerait pas qu'il en profite pour dépenser notre argent en parties de jambes en l'air et quelques rails de poudre blanche. Non, il a dégoté un orchestre génial au Texas, le Bertha's Tornado. Il doit les faire signer à son retour du Japon. J'ai entendu le Bertha's Tornado. Ah ouais, et alors? Il joue de la musique de bar. Non, il nous faut quelque chose de plus nouveau. Il y a aussi Eddie Tempest.
Tu te fais des illusions, Winnie. Newquay a sur Eddie Tempest des droits exclusifs, aucun espoir. Erreur, le gosse est en train de craquer, Isaac. Oh, je n'en doute pas. Toute personne qui fait affaire avec Newquay s'en mord toujours les doigts un jour ou l'autre. Ça, c'est normal. Une petite minute. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on peut avoir Tempest? Il supporte très mal ce que Newquay cherche à lui imposer. Winston veut qu'il fasse du commercial, Eddie refuse d'obéir aux ordres. Eddie n'a aucun sens des affaires. Il ne se rend pas compte de ce que Newquay peut faire pour lui. Tu peux dire ce que tu veux de Winston, mais n'oublie pas qu'il connaît son métier sur le bout des doigts. Ouais, mais toi aussi. Non, écoute-le, mon chéri. Je pense qu'il a raison. Eh ouais, il suffit d'aller dans le sens d'Eddie. On se met Tempest dans la poche et Newquay n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Bonjour, chef. J'espère que vous ne m'apportez pas que des promesses aujourd'hui. Arrête ton charme, Monroe, et tire-toi de mon fauteuil, tu veux. T'as dû toucher un joli petit paquet de fric avec la musique de pub que t'as composée pour la bagnole. Oh, nos jours, on va pas bien loin avec 20 000 $, chef. Ah, je veux bosser avec toi et Travis. Ce serait grandiose. Ah, si Diana Price avait chanté mes chansons, ça les aurait tous galvanisés. J'ai jeté un petit coup d'œil à tes droits d'auteur. T'as fait du pognon ces 10 dernières années. J'ai jamais dit qu'on m'avait estampé. Alors pourquoi tu fais tout ce cinéma? Comment t'as grandi, Winnie? Du point de vue argent, je veux dire. J'ai toujours mangé à ma faim, si c'est ce que tu veux dire. Eh bien, moi, non. Tu t'es rattrapé depuis, on dirait. Je parlais de mes jeunes années. Et je sens encore la mouscaille de mon enfance qui colle à mes basques chaque matin. Quand un mec me fait des problèmes, j'ai l'impression qu'il cherche à me réexpédier dans la misère des bidonvilles de Buffalo d'où je viens. Alors je la joue agressif. Ça me donne la combativité que la pauvreté me donnait avant. Tu as mon numéro, fiston? Ouais, je crois. Le Lucky Time Saloon. C'est aussi un excellent restaurant ouvert 24 heures sur 24. J'ai besoin que ça bouge autour de moi pour créer. J'y arrive encore. Tu vas me lâcher, espèce d'andouille. Tu vas te planquer une hernie. Tu sais que j'ai horreur de ça. Je parie que tu peux pas le soulever. Bah faudrait déjà que j'en ai envie. Tu voulais nous voir alors? Ouais, j'ai des vues sur Eddie Tempest. Tu veux dire que tu comptes le souffler à Newquay? Ouais, c'est ça. Eh ben... Allô? Oui, monsieur Terranova est prêt pour ses électrochocs. C'est urgent. Tu déconnes ou quoi? J'ai jamais été aussi sérieux. Écoute, Vinny, tu devrais faire quelques combats préliminaires avant de te mesurer avec Mike Tyson. Je veux dire, tu sais à quoi tu t'attaques? Je trouve qu'il est grand temps qu'on ait un numéro 1 au top 50. Je dirais que ce n'est pas original, mais ça vaut le coup d'essayer. D'accord. Qu'est-ce qui te fait croire qu'Eddie marchera? On va lui offrir quelque chose qu'il aura jamais chez Radiance. Ah, je vois, du genre fillette de 16 ans. Oh, écoute, on s'amusait, c'était pas sérieux. Non, je crois que pour les gonzesses, il a aucun problème. Non, c'est quelqu'un que personne ne peut lui offrir ailleurs. Johnny. Voilà. Oui, je suis sûre qu'un rocker comme Eddie tuerait père et mère pour travailler avec un génie comme Johnny. Jeune fille, vous avez une imagination débordante. C'est pour ça que je l'adore. Qu'est-ce que t'en dis, Johnny? Tu veux tenter ta chance? Pourquoi pas? J'aime bien me lancer des défis complètement fous. La 12 dans le coin par la 5. Dis-moi, t'en as pas eu assez l'autre soir? Eh oh, arrête, ça suffit, calme-toi. Les musicos n'ont aucun sens de la plaisanterie. Et toi, qu'est-ce qui te prend? T'es malade? Je suis pas venu ici pour te voir te faire démonter la tête. Eddie, fais pas attention, tu le connais, il est pas vrai quand il a pas eu sa dose dans le nez. C'est une visite d'affaires, on est venu pour te parler musique et pour savoir où t'en es. Laisse-moi au moins t'expliquer, hein? Allez, viens, je te paye une bière. D'accord, venez, on va dans mon bureau. Je vais vous laisser entre vous. Pas d'imprudence, ma petite fille. On se fait une petite partie. Avec ma musique, je vais nulle part. Parce que ce singe de Newquay aseptise mes chansons. Ce que je vais te dire va peut-être t'étonner. Ce mec assis à côté de moi, c'est la solution à tous tes problèmes. Newquay ne te donnera jamais ce que tu veux chez Radiance. Signe avec Chakala et le seul, l'unique Johnny Medley. Le Michel-Ange des studios sculptera chaque note qui sortira de ta guitare.
Pas facile à imaginer. La seule chose dont je crois ce mec capable, c'est de nous faire son numéro. Arrête un peu, tu veux? Tu parles à Johnny Medley. La seule chose que je prends au sérieux, c'est mon boulot. Qu'est-ce qu'il y a là? Il faut que je me mette à plat ventre? Non. Écoute, tu sais ce que Sam Phillips a fait pour Elvis Presley? Et ce que Nick Lowe a fait pour Elvis Costello? Eh ben, c'est exactement ce que Johnny Medley peut faire pour toi. Ce serait cool. Ça me plairait de faire un album avec lui. Mais avant que je donne ma réponse, il y a plusieurs problèmes qui restent à résoudre. Ouais, New Quay, quoi d'autre? Mes chansons. J'arrête pas d'en composer, j'ai l'impression que c'est toujours la même. Tu connais Monroe Blue, Eddie? Tu plaisantes ou quoi? Bien sûr que je connais Monroe Blue. Le mec a transformé ma vie. Guiding Hand, tu te rappelles? C'est la plus belle chanson de blues jamais écrite. À 13 ans, j'ai entendu Earl Duke la chanter sur une station de radio qui diffusait de Cincinnati. Ça m'a marqué. Alors écoute-moi bien. Je crois que ça peut s'arranger. Tu pourras enregistrer Guiding Hand sur ton premier album pour chacun. Qu'est-ce que tu veux dire par s'arranger? Blue marche avec nous et il est disponible. Tu veux qu'on aille le voir pour qu'il te dise tout ça lui-même? Bienvenue chez les magiciens du son. J'ai toujours eu la musique dans le sang. Ça glouloute, ça bouillonne, il n'y a plus qu'à attendre que ça sorte. Mais ne crois surtout pas que ça sorte tout seul, que ça porte de rien. Seul dans son coin, jouant en solitaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Les influences, fiston. J'écoute d'autres genres de musique et ça nourrit mes cellules. Je vais parler de génies du genre Smokey Robinson ou Doc Pomus, Alan Toussaint. Mais j'écoute pas seulement des gars du même secteur que moi. J'écoute aussi Miles, un peu de Coltrane, un peu de Mingus. Ça me met dans l'ambiance, juste ce qu'il faut pour arriver à modeler mes émotions. Je suis allergique au jazz. Alors il va te sortir un tas de boutons quand tu sauras quelle autre musique m'inspire. Le country. Hey, tu penses sans doute que ces gens-là sont une bande d'ignorants, de pauvres pecnos et de braillards, mais ils savent comment écrire. Hank Williams, Merle Haggard, Guy Clark. Pourquoi crois-tu que Ray Charles s'est fait tout un album de country? C'est parce que ces types de country ont quelque chose dans les tripes. Je vois pas ce qu'il pourrait faire de mieux que James Brown ou Sly Stone. Ou Clarence Carter ou Muddy Waters. Tu crois peut-être que des mecs avec des clous sur leurs bottes sont capables de les faire mettre au rencard? Je ne parle pas de mettre au rencard, fiston. La musique, c'est la musique. Aucun besoin d'étiquette. Il faut absolument apprendre à t'inspirer de tous les genres. Eh Monroe, si tu le lâchais un peu, comme ça on pourrait peut-être parler affaires. Ce mec n'écoute que du Diane. Et qu'est-ce que tu fais de Robert Cray ou de Ray Cooder? Toi, je te croyais moins bête. Merci du compliment. Jamais New Quay te dira de changer de style, c'est pas dans son intérêt. Tout ce qui te permettra de changer, c'est tes fringues. Ouais, je sais bien. Tout ce qui m'encourage à faire, c'est de me parodier. Moi, je vais devenir barge avant d'avoir mes 25 ans. Ah non, c'est pas obligatoire, ça. À moins que tu ne restes avec New Quay. Écoute, ce type peut pas compter sur le service de promotion. Quant au producteur qu'il t'a donné, hop. Seule musique qu'ils savent encore produire, c'est des berceuses. C'est nous ta planche de salut, parce qu'on te laissera faire ce que tu veux. C'est bien joli, mais moi je suis encore sous contrat avec New Quay. Vous croyez peut-être que je peux le quitter comme ça? Non, évidemment, c'est impossible. Seulement, on va contacter des avocats spécialisés dans les pirouettes. Ouais, il y a encore une chose. Je suis allé voir un spécialiste l'autre jour. J'ai appris que j'avais un problème à 4000 Hz. Je perds mes aigus, c'est pour ça que mes chansons clochent. Les chansons, c'est mon affaire, fiston. Tu tiens vraiment à bosser avec moi? J'ai entendu ta musique. Tu perds ton temps avec Radiance. Ça me plairait qu'on bosse ensemble. Et tu pourrais faire la musique de ton choix chez chacun. Il n'y a plus qu'à mettre ça par écrit. D'accord, parfait. Faites annuler mon contrat avec New Quay, j'en signe un avec vous. Eh ben voilà. Salut. Billy Johnson et Pat Murray, Qu'est-ce que qui tu s'étaient as pas rencontrés jusque-là, ont commencé par... Tu attends les bras croisés, Isaac. La seule personne que je vois vraiment se démener, c'est Vinny. J'aimerais savoir ce qui t'arrive. Ça ne t'est jamais venu à l'idée que je commençais à me faire vieux et à être fatigué? Oh, vraiment. C'est pourtant bien toi qui m'as fait l'amour hier soir. Sois pas bête. Ne fais pas ces têtes-là, mon lapin. Tu n'as aucune raison de nous jouer le dernier acte d'Othello. Tu n'as aucun souci à te faire. J'ai la situation en main. C'est ça, profite de la vie. C'est pas ça qui va m'empêcher de m'inquiéter, Je ne mon vois amour. pas quel souci tu as à te faire. Écoute, on peut se la couler douce. C'est vrai, on ne manque de rien. Ni de vêtements, ni de logement, ni de voiture. Qu'est-ce qu'il te faut de plus en dehors de ce que tu as déjà, hein? J'essaie seulement de sauver les meubles, Isaac. Attends une minute, ce n'était pas ce que tu souhaitais? Diriger ta propre société? Oui, c'est sûr. Mais tu as un rôle important dans cette société.
Je suis douée pour les chiffres et toi pour découvrir des talents. Et c'est ça notre atout majeur. Je n'en ressens plus le besoin, c'est tout. On roule déjà sur l'or. On est à l'abri du besoin, c'est vrai, mais d'où est-ce qu'il vient cet argent de tes parties de poker? Il n'est pas dans les livres de compte. Poupée, je suis actuellement dans une extraordinaire période de chance. Chaque fois que je jette les dés, je ramasse le paquet. Exactement comme à nos débuts dans ce métier. Isaac, la chance n'a qu'un temps. Bien sûr, la chance n'a qu'un temps. Si j'étais sûr que ça durerait, je n'en tirerais pas autant de plaisir. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir jusqu'où ça ira. Arrête ton baratin, tu sabotes ma carrière depuis que j'ai eu le malheur d'accepter ce contrat. Si t'étais aussi malin que tout le monde le dit, eh bien t'aurais remarqué que je ne suis pas comme les autres ringards. C'est pas la même sonorité, c'est pas la même inspiration. Je suis différent de ces tocards. J'en ai ras la casquette de faire de la soupe. Ça me fait gerber. J'ai besoin d'un producteur qui me laisse m'exprimer. D'un type comme Medley. Il est d'accord pour me faire enregistrer dans les studios qu'on m'a refusés ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est de signer avec Chakala. Ça te ferait flipper, hein? Si je vais chez Chakala, j'aurai Medley et Monroe Blue. Tu crois qu'on peut rivaliser avec une équipe comme celle-là? Hein? Eh oui, t'as compris, on serait les meilleurs. Alors mets-toi ça dans ta caboche. Je me tire d'ici si tu n'accordes pas ton violon au mien. Je veux Monroe Blue. Et je veux Johnny Medley. Medley. Êtes-vous certain de ne pas vous être rendu compte que Tania buvait chez vous? Son haleine ne sent jamais l'alcool? Elle pourrait avoir dissimulé des bouteilles et boire en votre absence. Non. Ce que je veux vous dire depuis tout à l'heure, c'est que, sincèrement, nous avons l'une des maisons les plus convenables de tout le showbiz. Hein, pas vrai, Tania? De tout le showbiz. Le fait de boire en cours dénote un certain comportement. Il est rare qu'un adolescent se mette à boire de l'alcool pendant que le professeur parle de romantisme en littérature. Peut-être qu'elle s'est dit que saoul, elle en saisirait mieux le sens. Oh, voyons, monsieur Upchurch, me regardez pas avec ses yeux d'assassin, c'était qu'une plaisanterie. Arrêtez de me traiter comme un arriéré mental. Je suis abonné à plusieurs revues de musique rock. Je suis un habitué de magasins de disques. Je sais quel chanteur vous avez produit et je sais très bien quel genre de vie vous menez. Par ailleurs, Tania est votre femme et elle est plus mûre que la plupart des autres étudiantes. Mais n'oubliez pas que cette jeune fille n'a encore que 16 ans. Nous avons chacun nos responsabilités envers elle. Monsieur, ne me renvoyez pas. Je vous présente mes excuses, monsieur Upchurch. C'est la première fois que ça lui arrive. Tania est une étudiante des plus brillantes et elle a d'excellentes appréciations. Vous n'allez quand même pas l'acheter dehors? Je n'en ai pas l'intention. Ah, génial. Pour cette fois, si cela se reproduit, je n'hésiterai pas. Je vous conseille de retourner en cours. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Medley, la prochaine fois que vous venez dans mon bureau, tâchez de ne pas avoir pris de drogue. Sinon, j'appelle la police. D'accord. Cache-moi, Tania. Johnny, je me sauve, j'ai un contrôle d'histoire dans moins d'une minute. T'as entendu parler de la guerre des deux roses? Oui, la bande-son était dégueulasse. Ah, tu es cinglé. Oui, je sais. Assure, je t'aime. Et moi, Winston, c'est toi l'exhibitionniste qui fait peur aux petites filles? Je crois qu'il faut qu'on discute. On peut pas dire que tu sois délicat en affaires. Ah, mon domaine c'est la musique, hein, j'y connais que dalle en affaires. Pourtant, tu me connais bien. Est-ce que tu as pensé à ce que serait ma réaction en découvrant que tu essayais avec Isaac de me voler Eddie Tempest? Tu as pensé? Arrête, te voler. Winston, c'est pas parce qu'on a pris un verre ensemble dans un bar qu'il faut en faire un drame. Eddie Tempest est un peau rouge excité. Vos paroles ont provoqué sur lui, enfin sur ce primitif, l'effet d'une bombe. Qui est-ce qui vous a mis au courant? Ce minable a surgi sans prévenir dans mon bureau et m'a raconté que d'ici peu, il allait travailler avec toi et cette espèce de fêlé de Monroe Blues. Enfin, Winston, c'est un gosse. Il t'a raconté des conneries. Ah, Johnny. Après ce que j'ai fait pour lui toutes ces dernières années, je pense que je mérite mieux que ça. Je suis très déçu.
Il me semble que nous y sommes. Où ça? T'as qu'à sortir, tu verras par toi-même. Winston! Winston! Johnny. Ouais, allô? Vinny, c'est Bobby. Salut, vieux, comment ça va? Je parie que t'as plus une seule minute à toi avec toutes ces geishas. Et Geisha, mes fesses, il nous l'a mis dans l'os. Tout comme je l'avais prévu. C'est qu'une espèce d'ordure faisandée, un salaud de première, une vermine, un fils de pute. Oui, bah, du calme. Relax, si tu me disais plutôt de qui tu parles pour voir si je suis d'accord avec toi. De Twain, évidemment. Il a déjà l'enregistrement de Diana en vente ici, dans les magasins. Tu devrais laisser tomber le saké, Bobby, parce que la sortie est prévue que pour dans 3 semaines. Mais je te jure que c'est vrai, j'en ai un exemplaire à la main. Il y a une version orchestrale de 15 minutes de Brightside d'un côté et 3 reprises de classiques de l'autre. Et tout ça distribué en cachette grâce au roi des ordures, Isaac Twain. Il nous aurait fait un coup pareil? Non, j'arrive pas à y croire, il travaille avec nous, il nous a pas fait un enfant dans le dos. Il y a un truc qui cloche là. Isaac savait que je devais venir ici. Enfin, qu'est-ce qu'il croyait? Que j'entrerais pas dans un magasin de disques? J'en sais rien, il s'est laissé dominer par l'amour du fric. En tout cas, il nous a arnaqués. Bah c'est ce que je vais essayer de savoir. Ouais, et pour lui ôter l'envie de recommencer, donne-lui une bonne correction et dis-lui que j'aurais voulu être là pour le faire moi-même. Là, si je le dérouille, il sera pas en état d'entendre ce que j'ai à lui dire. Oui, allô? Vinny, c'est Anya. Est-ce que tu pourrais venir à Saint-Mathieu le plus vite possible? D'accord. Au revoir. Ils lui ont brisé les vertèbres. Les médecins lui ont donné des calmants à endormir tous les habitants de l'État du New Jersey. Chaque fois qu'il se réveille, il hurle en me suppliant de le faire sortir d'ici. Ils ont peur qu'il se suicide. Moi, j'ai peur qu'il essaie de tuer Nukwe s'il sort d'ici. Non, ça va, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas lui faire quitter la ville pendant quelque temps. Tu crois que c'est possible? Hein? Alors... Tania! Tania, t'es là, Tania! Tania... Tania... Je suis là, Johnny. Je suis là. Il a carrément fait jeter ce pauvre medley du toit du parking comme si c'était un vulgaire paquet de linge sale. Et évidemment, on n'a aucune preuve pour coincer New Ouais, York. je sais. Ce qu'on peut faire, c'est entamer une procédure contre Twain aussitôt que Travis sera revenu du Japon. Non, les Japonais diront rien à Travis de ce qu'ils savent. Tout ce que tu tireras d'Isaac, c'est un flot de paroles plein d'exagération et de vantardises. C'est un véritable escroc et je tiens pas à ce que ce soit moi qui encaisse tous les coups. D'accord. Je vais continuer à faire surveiller Isaac Twain. On verra bien où ça nous conduira. C'est ça, et moi je m'occupe de ce petit salaud de Newquay. Je vais faire annuler le contrat que Tempest a avec sa boîte. Vince, je trouve que tu prends ça bien trop à cœur. Mais il sème la pagaille dans mon business. Fini! Et figure-toi que je prends ça très au sérieux. J'ai fait de sacrés efforts pour faire revivre Dead Dog Records, et chaque fois que j'ai le dos tourné, Newquay ou Twain essayent de me faire les poches. Et tu viens me dire que je prends ça trop à cœur? Je suis doué pour ce métier, Franck, crois-moi. C'est un métier qui me plaît, et si j'étais pas un flic, je pourrais avoir une société à moi. Jamais je laisserai ce marchand de matière plastique me doubler. Isaac? Ah, Vinny. C'est drôle, justement, je te cherchais. Ah bah ouais, ça tombe bien, parce que justement, moi aussi, je te cherchais. Ah, tu as un problème? Non, le problème, c'est toi, Isaac. Travis est à Tokyo en ce moment. Il arrive des cassettes de Diana dans tous les magasins de disques là-bas. C'est un petit peu prématuré, non, tu crois pas? Non, y a pas de quoi rire, là. T'es en train de te foutre de nous. Tu t'es tiré avec le master pour faire du pognon dont ni Travis ni moi ne verront jamais la couleur, c'est ça? Hein? Ces satanés japonais. Ils ont réussi à sortir ça une semaine plus tôt que je ne les en aurais cru capables. C'est vrai, leur technologie, c'est vraiment quelque chose. Ouais.
Ouais, mais ce que tu oublies, c'est le fric que tu dois à Travis et à moi. En voilà un pour toi. Et en voilà un pour Travis. Qu'est-ce que c'est ça? Monsieur Fuji doit mettre le pognon sur vos comptes au fur et à mesure des ventes. Nous sommes associés, Vinny, et tu as droit à un pourcentage sur tous les bénéfices. Non, ne t'inquiète pas, on est dans la même galère, fiston, mais on est sur la bonne voie. Je t'ai dit que je t'enseignerais toutes les ficelles de ce métier, mais pour l'instant, nous allons délester un peu Winston Nyokwe de son pognon. Ah non, moi je demande que ça, mais la prochaine fois que tu montes une arnaque, tu me préviens avant. Ne t'inquiète pas, tu seras le premier à être au courant, mon frère. 7, 9, 6, dame et 6. 2000. Sans moi. Pour voir. Pour voir. Jamais tu n'arriveras à me battre, Wilson. Ni en affaires, ni aux cartes. Tu as essayé en vain de me prendre Diana. Et au train où vont les choses, je ne serais vraiment pas surpris si Eddie Tempest finissait par enregistrer chez Chakala. Te réjouis pas trop vite, Isaac. De bonnes cartes au poker ne suffisent pas à dominer l'avenir. La chance va changer de main. J'ai été touché par la main de Dieu et celle de Vinny Terranova. La seule chose qui m'intéresse, c'est votre argent. Il faut bien qu'on paye la note d'hôpital de Johnny Medley, non? Carte. En voiture, le train va partir, tout le monde à bord. Tu vas nous faire découvrir. Chut, d'accord, tais-toi. Tu m'énerves. T'entends, tu vas me taire. On se croirait sur une autre planète. Écoute, fais ce que la dame a dit, sinon je brise un morceau de plâtre et je te l'enfourne dans la bouche pour te faire taire. Tu sais, Monroe, c'est un débile mental sorti de l'asile. Tu savais ça? Ferme-la, on arrive au territoire ennemi. Vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce qu'il vous l'a dit? Oui, elle est folle. Tu vois ça, hein? On la ferme. Monroe, écoute, vieux. Je t'ai dit où on va aller, Tania et moi. Non. Au Fidji, mon pote, Ah oui? pour une convalescence, c'est chouette, hein? Oh. Monroe, approche-toi de moi. Frappe mon thorax. Enfin, mon pote, sois sérieux. C'est sérieux, frappe mon thorax. Le son est génial. Si j'enregistre un jour avec les frères Neville, j'utiliserai ce son-là. Dis pas de bêtises. 9 de carreau, roi de pique, 2 de carreau, 2 de pique, 3 de carreau. 20 000 $. 20 000 pour moi aussi, avec toi, Vinny. Waouh! On dirait ça, Winston, que tu vas y laisser tes boutons de manchette et ta chemise. Mais où est-ce que tu vas, Winston? Je t'avouerai, Isaac, que tu as ajouté quelque chose à mon existence. Tu m'apportes d'authentiques moments de détente. Je n'aurais pas cru que tu quitterais la table pour quelques malheureux dollars, Sammy. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Tu n'es pas à la hauteur, au sens figuré, comme au point de vue finance. Tu ne peux pas abandonner la partie. Tu ne m'amuses plus du tout, Isaac. Alors augmentons les enjeux, aucune limite. Est-ce que ça t'intéresse, Winston? À moins que tu aies la trouille, Fishban. Carte! Trois de trèfle, 10 de trèfle, 10 de pique. Sans moi. Non, c'est trop cher pour moi. Il ne reste donc plus que nous deux. Regarde. Et sors ton mouchoir. J'accepte aussi les reconnaissances de dette. 4 de cœur. Relais, 2 paires. Une paire de 10. Un jeu neuf. Et un 3.
100 000 $. Je suis à 100 000. Dernière carte. Je relance de 100 000 $. Tes 100 000 $. Et je relance d'1 million. Paul Burt, tu acceptes ma caution? Pas question, Isaac. Pas une somme pareille. Pas si vite. Laisse-moi réfléchir une seconde. Tu as eu assez de temps pour réfléchir. Tu n'auras jamais une somme pareille et jamais une personne normale n'acceptera de te cautionner. Je t'ai dit de me laisser réfléchir. La seule chose que tu es qui vaille une telle somme d'argent, c'est ta compagnie. Et tu n'es sans doute pas assez fou pour prendre le risque. Ajoute un 0 à ton chèque. Et je tiens le pari. T'as perdu la tête? Je fais partie de la compagnie. Je suis ton employeur. Je sais ce que je fais. Alors, ton chèque contre ma compagnie. C'est absurde. Complètement dingue. Je tiens le pari. Vous êtes tous témoins. Tu as peur, Sammy? Tu as la trouille de risquer un aussi beau paquet? Tu l'auras voulu. Foule au roi. Mes avocats prendront contact avec toi dans la matinée. J'étais sûr de gagner, Vinny. J'en étais certain. Allez, viens, on fout le camp d'ici. Alors, Monsieur Terranova, ce n'est qu'un au revoir? Non, non, pas vraiment. Non, j'en suis même très loin, à dire vrai. Je passais simplement vous demander où était mon bureau. Vous avez le sens de l'humour. Votre bureau. Non, désolé, mais j'aimerais comprendre. Vous avez gagné Chakala Records, on est d'accord? Exact. Une partie de Chakala s'appelait Dead Dog Records. Je l'avais vendue à Twain, donc je travaille pour vous. Vous êtes cinglé. Ah non, non, j'ai toute ma raison. D'après le contrat, quoi qu'il arrive, je reste attaché à Dead Dog. Alors, celui-là? Vous voudrez bien me montrer où est mon bureau? Je vous conseille de profiter pleinement de ce bonheur temporaire. Les avocats que je vais lâcher sur votre contrat dès que cette conversation sera terminée devraient rapidement vous faire changer d'expression. Eh ben, je trouve que c'est bien dommage. Parce que j'aurais pu vous être utile. J'aimerais savoir comment. Rappelez-vous que si Diana Price est sortie des oubliettes, c'est grâce à moi. Et je m'entends très bien avec Eddie Tempest, mais pas votre mari.
Et j'ai parmi mes relations des gens importants que vous n'avez pas vraiment l'habitude de fréquenter. Cela fait de vous un personnage intéressant, mais c'est loin d'être assez pour vous employer. Pourquoi? Ce garçon a l'esprit lucide. Il a fait faire pas mal d'argent à Isaac et Amber. On pourrait lui donner sa chance. Parfait. Ça peut peut-être m'amuser pendant quelque temps. Prenez le bureau qui est au fond du couloir. Je vous accompagne. Très bien. Y a-t-il un travail que vous aimeriez me confier? Oui, il y en a un. J'aimerais beaucoup savoir quelles sont les limites de votre influence sur Eddie Tempest. C'est parfait. Je vous l'amène ici ce soir. Ça vous va? Ah oui, tiens, puis pendant que j'y pense, Travis fait partie du Blow. Plutôt triste comme retour au pays, Travis. Je sais vraiment pas quoi dire. Et le moral, Amber, ça va? Ça va, merci. Il peut pas être plus bas. Pauvre Amber. Elle croit qu'elle va vivre dans la misère le reste de son existence. Mais elle a l'air d'avoir oublié que j'ai bâti Chacala, pierre par pierre, à partir de rien. Et je pense recommencer. Après tout, ça peut être amusant. J'étais pas dans mon assiette ces derniers temps. Mais ça me fera du bien de me remuer. Si jamais je peux faire quelque chose... Ah ouais, si on peut faire quelque chose. Oui, si on peut faire quelque chose. Une telle générosité paraît un peu déplacée de la part de deux gars qui s'acoquinent avec Newquay avant même qu'on ait fermé les yeux à Isaac. Il faut dire qu'ils nous avaient pas laissé tellement le choix. Ça, c'est très exact. T'as intérêt à t'y prendre autrement si tu veux te refaire. Et j'en ai bien l'intention, fais-moi confiance. Il y a une petite chose que je saisis pas vraiment. T'as pas l'air spécialement emmerdé d'avoir perdu ta société. Tu n'as pas idée. Ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu aussi emballé par son métier. Et ça, c'est vrai, ça m'excite. L'idée de découvrir des artistes qui m'aideraient à mettre sur pied notre nouvelle compagnie. Mais tout d'abord, j'ai quelques comptes à régler. Isaac, pourquoi est-ce que tu n'essaies pas d'oublier tout ça? Écoute, j'ai toujours remboursé mes dettes et je ne supporte pas qu'on me doive de l'argent. Albert Cushman va me rembourser le lot d'albums invendus. Je croyais que c'était déjà fait. Oui, jusqu'à présent, il n'a rien versé du tout. Ouais, mais je suis dedans de 30% aussi, si je me rappelle bien. Et on va pas lui passer ça. Est-ce que tu serais satisfait si on t'apportait une partie de son anatomie? Et qu'est-ce qui te fait croire que tu vas trouver quelqu'un pour faire le... Eh bien, je vais aller de ce pas lui couper moi-même son précieux organe. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que Twain écume d'orage parce que Cushman est en retard. Ça mettra un peu de piquant dans leur conversation. Tu es prêt, Frank? Ah, il y a intérêt à ce que votre machin fonctionne. Ça peut capter une abeille à 1000 mètres. Bon, je fonce. Laissez-le tranquille! Laissez-le tranquille, c'est un ordre! Police fédérale! Police fédérale! Vous êtes en état d'arrestation! Vous êtes flic, hein? Ça m'impressionne, vous pouvez pas savoir. On va voir si je vais t'impressionner. Oh, je la connais. Ah, Eddie n'a pas de grandes exigences, Winston. Est-ce que vous travaillez pour moi ou non? Ouais, j'essaye d'aplanir les choses entre vous et Eddie, mais on dirait que vous faites tout pour vous le mettre à dos. Je comprends pas cette attitude. Je n'aime pas qu'on me donne des ordres. Et moi, je bosserai pas pour un salopard qui croit qu'il peut rouler n'importe qui selon son bon plaisir. Ou faire ce qu'il a fait à Johnny Medley. Je ne suis pour rien dans cette histoire. Je ne laisserai personne m'intimider non plus. Alors donnez à ces gens l'occasion de montrer leur talent. On pourrait régler ça si vous cherchiez pas à prouver que vous avez plus de couilles que nous tous ici réunis. J'ai l'impression que ce zig n'a pas encore mué. Winston, on est entre businessmen, alors on peut négocier. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Tu rends à Monroe le pognon que tu lui dois, ou alors tu dis adieu à mes chansons. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ce travail que vous me faites? Je te dois de l'argent, pourquoi, Monroe? Sur mes droits d'auteur pour Stratton Honey. Tu oublies le contrat que tu as signé. Non, mais à l'époque, j'étais qu'un môme naïf. Un contrat
est un contrat. Va te faire foutre, New Quay. Non, non, attends une minute, ça va allez, s'arranger, Billy, on perd notre sûrement temps. finir Eddie, par- t'as envie de jouer dans un garage le reste de ta vie? C'est le seul endroit où tu te produiras si tu me laisses tomber. Ça m'est égal, mec. T'as pas encore compris qui j'étais. Je m'en balance de me produire dans un garage ou bien dans un stade. Tout ce que je veux, c'est pouvoir jouer. Je joue pour la musique, pas pour l'argent. Pur et dur. Bon, les types, ils disent que des conneries, viens, on se barre. Non, non, écoute, on peut en reparler. Ne reste soyez là. pas si impatient de partir. Monroe, combien suis-je censé te devoir? 250 000 plus les intérêts. Parfait. Ceci devrait te satisfaire. Fais voir ça. 125 000 $. Y a pas à dire, t'es qu'une belle ordure. Ah, vous pouvez faire mieux, Winston. Beaucoup mieux. À prendre ou à laisser, Monroe. L'occasion ne se présentera plus. Monroe, T'as gagné. C'est mieux que rien. ça ne se présente pas sous de bons auspices, on dirait. Bah, vous gardez Eddie Tempest, en tout cas. Je me demande quel prochain service vous me rendrez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Lorsque j'aurai besoin de vous, je vous sonnerai. Ben, n'attendez pas trop longtemps. Le compteur tourne. Berkeshman a entraîné Twain dans une série d'escroqueries. Ils ont entre autres empoché l'argent des ventes de Music Blitz, sans passer par les livres de compte, évidemment. Ouais, ça permet à Isaac de financer ses parties de poker. Twain refuse de parler, même pour éviter la tôle. J'en ai déjà fait, j'en referai, c'est tout ce que j'ai pu obtenir de lui. Ou j'essaie de faire parler ce type, ou je laisse l'instruction judiciaire suivre tranquillement son cours. Isaac préfère laisser les cartes tomber où elles veulent. Ah oui. Eh bien, en voici une qui n'est tombée nulle part. Le labo l'a examiné dans tous les sens, il n'a rien pu prouver. Alors, je sais pas comment New Quay s'y est pris, mais il a truqué la partie. Je crois qu'il va falloir que j'ai une petite conversation avec Paul Bird, cette espèce de petite chose qui mène le jeu. Il va en être pour son argent. Cette partie truquée a permis d'infiltrer l'Empire New Quay. C'est une chance pour nous, mais pas pour l'empereur. À partir d'aujourd'hui, c'est à moi la donne.